Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du film Black Adam qui est sorti au cinéma ce mercredi-ci, le 19 octobre 2022, et il a été réalisé par Jaume Colette Serra, alors j'espère que je prononce bien. Donc voilà, j'ai été voir ce film et j'ai décidé de vous faire un petit retour dessus. L'histoire de Black Adam va commencer tout au début où on va t'expliquer comment on en est arrivé là un petit peu, et ils vont faire ça en faisant une narration. Tu vas voir quelques images qui vont être appuyées par une voix qui va te parler en arrière, et au final tu apprends que Kahndaq, qui était une petite cité paisible où le peuple vivait libre, a été pris d'assaut entre guillemets. Quelqu'un a pris le pouvoir et maintenant fait une dictature et a réduit le peuple en esclavage pour créer, enfin à la recherche d'une pierre pour créer une couronne qui lui permettrait de régner complètement, d'être vraiment tout puissant. Et donc tu vas voir l'apparition de Black Adam qui au début s'appelle Tête Adam, pardon. Et donc voilà, tu vas voir cette apparition là et c'est comme ça que va commencer le film. Bon alors déjà, avant d'aller voir ce film, j'avoue que j'avais très envie de le découvrir, la bande-annonce m'avait donné envie, mais après je ne savais pas tellement de quoi ça allait parler, avec quoi ça allait être associé, et au final je me suis aperçu que c'est en association avec Shazam. Si je dis pas de bêtises, ça se passe bien avant que Shazam soit créé, enfin existe tout simplement. Mais il y a carrément une différence quand tu regardes les deux films. Shazam, c'est un film qui est un petit peu genre, j'ai envie de te dire, pour ados, tu vois, c'est gentillet. Moi je sais qu'il a été beaucoup critiqué, moi j'ai bien aimé, enfin voilà, sans plus, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais là par rapport à Black Adam, qui est beaucoup plus sombre, on a beaucoup plus travaillé le personnage. Ça a carrément rien à voir, c'est dans le même domaine, mais du coup... je sais pas, est-ce que on va avoir la suite qui va nous expliquer un peu tout ça, mais j'ai pas tellement compris où était, où ils se rencontraient, donc même si c'est censé arriver beaucoup plus tard dans l'histoire. Mais d'un autre sens, c'est pas tellement plus tard dans l'histoire, puisqu'on t'explique que ça se passe 5000 ans après qu'il ait vécu la première fois. Tout ça tu verras dans le film. Mais tu as Amanda Waller qui est celle qui dirige les Suicide Squad et qui est là, donc tout ça c'est au présent actuel. Donc voilà, j'ai pas tout à fait compris comment ils ont voulu placer la chose entre Shazam, Black Adam, tout ça. Donc voilà, pour moi ça c'est un petit peu flou. Alors est-ce que c'est moi qui ai loupé des choses, ou tout simplement ça n'a pas été très bien amené. Après il y a aussi pas mal d'autres points qui m'ont dérangé. J'ai vu pas mal d'images qui étaient... T'avais l'arrière-plan qui était flou en fait, et déjà ça me dérange, enfin c'est pas que ça me dérange, mais ça faisait un petit peu, voilà, t'avais un vrai grain, et t'as pas mal de fois où tu vois que c'est pas réel, c'est pas un vrai décor qu'on te projette, c'est quelque chose qui a été complètement créé artificiellement. Et je trouve que ça se voit beaucoup trop, surtout que c'est du DC, c'est comme Marvel, tu vois, c'est que des choses créées pratiquement, puisque ça n'existe pas. Mais ça m'a beaucoup trop marqué. Il y a beaucoup d'images, de longs plans qu'on va te faire sur les personnages, où tu vois que par exemple l'immeuble qui est là, ou l'échafaudage, le petit plan qui est derrière, tu vois vraiment que c'est pas réel. Personnellement j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Voilà quoi, tu vas voir quand même un film qui est censé avoir, j'ai pas regardé, mais voilà, je pense qu'il y a quand même un certain budget, t'es quand même sous une enseigne, tu vois, t'es chez DC, et l'arrière-plan est un petit peu laissé. Après au niveau des effets spéciaux, il y a du bien, il y a du pas bien, il y a quand même d'assez bons effets spéciaux, ça va dans l'ensemble, mais encore une fois il y a pas mal de trucs qui ont été un petit peu laissés. Tu sais, t'as l'impression qu'ils ont vraiment mis à fond le budget sur tout ce qui était important, les combats, etc. Là ils ont vraiment développé un certain truc, et pour des scènes beaucoup plus banales, tu vois, à un moment t'as un vaisseau et t'as la tête qui peut se détacher, il se détache, et ça c'est filmé d'au-dessus. Et tu vois carrément que c'est faux, l'image est pas très belle, c'est pas une très bonne qualité, et puis tu vois, honnêtement ça se voit vraiment que ça a été créé de toutes pièces. Donc voilà, il y a 2-3 petits points comme ça, j'ai trouvé ça aussi un petit peu dérangeant.
Dans le film, j'ai repéré une petite référence à Shazam, puisque Shazam est sorti avant, donc je trouve ça assez cool, le petit clin d'œil qu'ils lui font. T'as Black Adam qui se réveille dans la chambre, je sais plus comment il s'appelle l'enfant, et qui vient le voir, et il est en train de lui énumérer tous les pouvoirs qu'il peut faire, qu'il possède, et justement c'est quelque chose qui a été fait dans Shazam, où ils étaient en train d'essayer, Shazam est en train de découvrir tout ce qu'il pouvait maîtriser, ce qu'il pouvait voler, ce qui résistait au feu. Ils étaient en train de faire une sorte de checklist. Là, ils ont un petit peu fait ça pareil. Alors, il n'est pas en train d'essayer puisqu'il sait tout ce qu'il peut faire, mais ils ont fait une sorte de petite checklist. Voilà, c'était un petit clin d'œil, c'était plutôt sympa. Pendant tout le film, tu vas les voir courir après la couronne de Sabbac. C'est un petit peu le sujet principal du film. Et au final, déjà, tu t'aperçois que tout au début, quand on te raconte ce qui s'est passé, c'était déjà le but ultime du dictateur qui était en place. Et c'est ce que cherche à faire une personne, où tu apprendras par la suite qu'au final, c'est son descendant direct qui veut faire la même chose. Lui, bien sûr, va y arriver, et en faisant tout ça, il va devenir le méchant de l'histoire qui va se battre contre Black Adam. Donc voilà, c'est en gros le fil de l'histoire, le sujet principal. Il y avait aussi quelques traits d'humour, quelques petites blagues qui étaient placées tout au long du film. Alors déjà, j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que on t'a pas fait un regroupement de blagues où on t'a mis genre 10 minutes à toutes les blagues qui sortent, après on n'en parle plus. Non voilà, ils en ont dispersé tout au long du film, donc ça c'était assez marrant. Dont une qui était plutôt sympa à voir à l'écran, que tu vois dans les extraits, où t'as le mec qui arrive et qui lui tape la tronche avec une grosse barre de fer, et t'as la barre qui se tord sur son visage. Je l'avais déjà vu dans les extraits, et là je l'ai revu pendant le film. J'ai trouvé ça sympa, c'était marrant. Je te dis pas que j'ai explosé de rire, mais voilà, tu lâches ton petit sourire, c'est sympa, et ça te sort pas non plus du film, tu vois, ça va, enfin c'est vraiment bien intégré dedans. Il y a un petit point qui m'a dérangé. Alors, je sais pas si c'est parce que je m'y connais pas assez dans l'univers d'ici, ou si c'est parce qu'ils ont pas bien amené le truc, mais pendant le film, tu as la Force X qui va venir, composée de différents personnages. Alors il y en a deux, il y a l'aigle un petit peu avec les ailes en or là, et celui qui vole avec son casque, alors je ne sais pas du tout comment il s'appelle, hein, mais que je connaissais, j'avais déjà entendu. Mais il y a deux autres personnages, et puis même ces deux là, tu sais, enfin personnellement je sais pas tellement d'où ils sortent, tu vois, on te l'explique mais vraiment vite fait, on me dit bon bah toi tu viens de là, c'est le grand-père de un tel, etc. Mais tu sais pas vraiment grand chose sur ces personnages, tu sais pas d'où ils sortent. J'ai pas vu de film avec eux encore pour l'instant, alors peut-être que j'ai loupé des d'ici, dis-moi en commentaire si il y a des films à voir pour comprendre tout ça. Mais voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Le film dure déjà 2 heures, donc tu peux largement prendre 10-15 minutes pour mieux introduire le sujet. En fait, c'est plus ça qui m'a dérangé. Tu vois, genre Marvel, t'avais un film sur chaque personnage avant de commencer à regrouper, de mélanger des univers, etc. Et là, moi, ça me laisse sembler que t'as l'impression qu'ils veulent rattraper leur retard, tu sais. On n'a pas le temps de te présenter un tel, hop, tout le monde va dedans, et puis voilà. Donc voilà, est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris, ou est-ce que ça a vraiment été fait comme ça? Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et pareil, je sais pas si c'est parce que, alors personnellement, j'ai vu presque tous les Marvel, il me semble. Je suis plus Marvel avant d'être DC, même si j'aime beaucoup les DC, hein, les Batman, etc., Aquaman, tout ça, j'adore ces films. Mais je suis beaucoup plus à fond dans l'autre univers, et là j'ai eu l'impression de voir celui qui vole. Tu vois, on avait Doctor Strange, on avait Ant-Man, il y en a un qui peut grandir et changer sa forme. On avait l'autre, c'était un petit peu l'aigle, c'était un petit peu le Captain America, tu vois, la personne qui va toujours raisonner, etc. Donc voilà, est-ce que je sais pas qui a créé quoi en premier, quoi que ce soit, j'en ai aucune idée, mais j'ai un petit peu l'impression de voir deux univers pas qui se tirent dans les bottes, tu vois, mais de voir la même chose. Juste ils ont changé 2-3 trucs pour s'approprier. Mais voilà, ça je trouve ça un petit peu dommage de voir des choses semblables comme ça.
Il y a un point que j'ai bien apprécié, j'ai remarqué que c'est dans pas mal de films, maintenant ils se servent de ça, ils ont bien compris que ça fonctionnait, c'est pendant les scènes de combat, il y a de superbes plans déjà, tu as vraiment de beaux ralentis, de plans, des fois avec des trucs tout cons. À un moment il y a un mec qui est un peu projeté en arrière sur une étagère, et t'as des billes et les objets qui sont posés sur l'étagère qui vont voler un petit peu partout, et t'as un plan de ralenti, histoire que tu vois tout posé en place comme si tu avais le temps de prendre une photo. Et ça, j'ai trouvé ça sympa, ça amenait une vision différente. Et puis tu avais aussi de beaux mélanges de couleurs. Tu as, je sais plus non plus son nom, tu as une fille qui maîtrise le vent, qui peut créer des tornades, et ça ils ont fait tout un mélange de couleurs, un petit peu vert, orange, etc. Et ça, j'ai trouvé ça sympa, ça fait des super rendus, les scènes de combat sont super sympas à regarder, donc tu as les beaux plans plus ce mélange de couleurs, ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Et tu as également le même style de choses quand Black Adam affronte le méchant. Tu as un mélange, donc Black Adam il fait des éclairs un peu bleu je crois, et l'autre plus rouge, donc pareil ça fait un mélange assez joli à voir, c'est très beau visuellement. Donc voilà, t'as quand même pas mal de beaux plans au niveau des batailles, ça c'est plutôt cool aussi, c'est vraiment sympa à regarder. Alors par contre c'est pareil, il y a encore un autre point que j'aimerais éclaircir, donc si tu as la réponse n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. C'est au niveau du spin-off. Au spin-off, on voit Amanda Waller qui met en garde Black Adam en disant que se tenir à carreau, et que s'il est pas d'accord, elle va lui envoyer quelqu'un d'une autre planète, parce que bon bah voilà, il y a tout un truc, tu verras quand tu regarderas le spin-off. Mais voilà, et en fait t'as Superman qui descend, le Superman d'Henry Cavill, qui est censé être mort, puisqu'il est mort dans Batman vs Superman. Donc qu'est-ce qu'il fout là? Donc soit ils commencent leur bail de multivers, lui il vient d'un autre machin. Si c'est ça, faut peut-être l'expliquer avant, parce que personnellement à aucun moment on a vu que ça y est les univers se mélangeaient ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi j'ai pas tout à fait compris, pour moi il est mort, donc qu'est-ce qui se ramène là? Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Tu sais, t'as l'impression pas qu'ils renient, mais qu'ils enlèvent, enfin ils s'arrêtent un petit peu à ce qu'ils avaient fait avant pour recommencer, reconstruire quelque chose en allant peut-être un petit peu trop vite, en tout cas c'est mon avis. Bon bah voilà, pour résumer, dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé le film, franchement c'était sympa, j'ai passé un bon moment. C'est pas tellement long, voilà, ça passe assez vite, hein. De toute façon le film fait aux alentours des 2 heures, donc quand t'enlèves déjà le générique, etc., bon, voilà, tu fais un petit peu moins de 2 heures, c'est pas trop long. L'histoire est pas mal, même si, bah voilà, je t'ai dit au niveau des effets spéciaux, j'ai déjà vu pire, honnêtement c'est pas tellement dérangeant, même si c'est quand même un petit peu gênant pour un film de cette envergure là. Et puis bah voilà, t'as quand même de bons plans, de bonnes batailles, voilà. Ça reste quand même un film largement correct que je te conseille de voir si tu ne l'as pas vu. En tout cas, n'hésite surtout pas à me dire ce que tu as pensé du film en commentaire. Si tu as un avis divergent, n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire, hein. C'est très intéressant de voir pourquoi toi t'as aimé, pourquoi toi t'as pas aimé. Je trouve ça assez cool à voir, de pouvoir lire des avis différents du sien. En tout cas, si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à partager la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine, salut!